Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Pendant que je faisais mes recherches pour la vidéo de l'IA que j'ai sortie la semaine dernière, j'ai été amené à découvrir cette vidéo que je vous partage ici, qui vient du Manal Show, où Hosni Zawali, un expert de l'IA et en même temps un intervenant de l'université de Stanford, a été interviewé. Et je trouvais cette interview très intéressante, à tel point qu'en fait j'avais envie de vous partager quelques passages. Et c'est assez marrant en sachant que la chaîne du Manal Show fait certainement 10 fois plus de vues que ce que je n'en ferai jamais dans ma vie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ce qui est important, c'est ce qui est dit dans cette vidéo, qui en fait appuie des propos que j'ai dit dans celle de la semaine dernière, même si encore une fois, il n'est pas nécessaire de l'avoir vu, puisqu'évidemment je vais revenir sur certaines choses que j'ai dit lors de cette vidéo-là. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc pour cette vidéo, je suis passé en mode React comme vous pouvez le voir et évidemment, je vais devoir de temps en temps mettre pause et partager certains passages de ma vidéo d'avant pour corroborer mes propos ainsi que ceux de la personne qui est interviewée aujourd'hui. D'ailleurs, pour commencer, je commence à dire que j'aime beaucoup Manal Show. Je trouve que sa manière d'interviewer est extrêmement intéressante parce que par rapport à certaines personnes que j'ai pu voir, elle ne coupe pas la parole à la personne, elle la laisse s'exprimer, même si elle va peut-être dans un fond de pensée dont elle n'est peut-être pas d'accord, on ne sait pas, mais en tout cas, elle laisse toujours exprimer la personne, et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. J'ai aimé suivre ces interviews qui durent plus d'une heure, et pour moi, je l'ai avalé comme si c'était quelques minutes. Donc voilà, le premier passage parle donc de l'influence de l'Europe sur tout ça, et évidemment, toutes les puissances, enfin, on en parle tout de suite. Les deux protagonistes de l'IA, à savoir la Chine comme les États-Unis, sont dans une logique de régule rien du tout, brûle autant d'arbres que tu veux. Il va nous falloir avoir la suprématie technologique, la suprématie militaire et la suprématie économique. Ils n'ont aucun problème là-dessus. Et ça, c'est le rôle de l'Europe, de mettre un petit peu d'éthique là-dedans et de créer des cantonnements. Voilà, alors première chose, moi je suis absolument d'accord avec lui. Pour la simple et bonne raison que je trouve que l'Europe a quand même toujours un petit peu régulé tout ce qui était ce genre de truc. Cette personne va revenir sur le sujet un petit peu plus tard. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a pu voir à plusieurs reprises, comme par exemple avec le nucléaire. C'est toujours les Européens qui régulent ça lorsque les autres puissances veulent un petit peu partir en vrille. Mais bon, on continue sur l'interview. Plusieurs couches qui vont faire qu'on va réussir à cantonner ça. Et seulement quand c'est complètement safe et secure, on va pouvoir le donner au monde. Trump a débarqué, il a mis 35% de tarifs sur tout le monde, y compris les Chinois. Les Chinois, ils ont dit, bon ben, ok, vous nous mettez des tarifs. Bon ben, nous aussi, on va commencer à jouer aux tarifs également. On met des tarifs. Taïwan a fait... Entre nous, c'est pour la même raison qu'il veut le Groenland. Les terres rares, c'est quelque chose qui ne se trouve pas partout. Justement, c'est rare, hein, comme le dit le mot. Donc, le Groenland est en fait un territoire qui intéresse énormément les Américains, puisque là-bas, ils peuvent avoir ce qu'ils doivent aller chercher très loin, donc à Taïwan jusque maintenant, et ils ont des accords avec, et comme vous avez pu l'entendre ici, ça ne s'est pas toujours très très bien passé avec la Chine. Bon bah nous aussi, on va commencer à jouer aux tarifs également. On met des tarifs. C'est ça. Taïwan a fait un deal avec... C'est la raison de l'inflation actuellement. Tous les nanoprocesseurs qui sont super nécessaires à la création de cette intelligence artificielle. La Chine, ou plutôt les États-Unis, font en sorte que la Chine ne les ait pas. On bloque les nanoprocesseurs, on bloque les métaux, les terres rares. Eh ben, tout freine, tout freine. Mon gros problème, c'est que ça ralentit tout. Les États-Unis et la Chine sont dans une idée de suprématie militaire, suprématie technologique, suprématie économique. Et on a besoin des Européens pour mettre un peu plus d'ordre là-dedans. Alors là, j'y m'y pose un moment intéressant parce que je trouve aussi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, que l'Europe sera certainement le continent le plus touché par l'évolution de l'IA, puisqu'évidemment, ce sera certainement celui qui suivra le moins, à part s'ils ont des accords avec certaines grandes puissances étrangères. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on sera un petit peu à la ramasse, mais c'est nous qui vont pouvoir réguler tout ça, comme on l'a fait avec les réseaux sociaux, comme on l'avait fait avec le nucléaire, comme on l'avait fait avec d'autres choses qui étaient quand même assez dangereuses pour l'homme. Et on sera un petit peu, en fait, l'acteur qui peut réguler tout ça, pendant que les autres, en fait, font grand n'importe quoi. C'est difficile. Mais si les Européens ne le font pas, il n'y a personne qui peut le faire aujourd'hui. Non, vraiment, moi je vous le dis, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Et là, je suis très sérieux. Les Européens, si vous croyez que vous êtes complètement déconnectés de ce nouvel ordre mondial, détrompez-vous. Votre rôle, c'est d'apporter un peu plus d'éthique, de cantonnement, de régulation, mais intelligent, pour faire en sorte que nos amis aux États-Unis et nos amis en Chine ne partent pas totalement en vrille. Voilà, ça confirme un petit peu ce que je viens de dire il y a 5 minutes, hein, c'est que, encore une fois, c'est l'Europe qui sera certainement là pour rédiger des lois, des conditions d'utilisation, des choses extrêmement importantes pour le futur de l'humanité, en fait, tout simplement. Et maintenant, on va revenir, en fait, sur les risques qu'il y a par rapport à l'IA. Parce qu'il va y avoir plein de scandales qui vont se passer. Des
Le système des métros de Colombie vont être complètement déréglés à cause de l'IA. Ça va C'est ça. partir en vrille, 2 trains se sont percutés. Les centrales nucléaires de telle ville ou bien de tel pays sont tombées en panne. Le laboratoire X, Y et Z m'a créé un virus qui aujourd'hui nous a... Tous ces scandales vont se passer. Je suis d'accord encore une fois. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui vont se produire lorsque l'IA prendra le contrôle de certaines choses que les humains ont l'habitude de prendre comme décision. En fait, tout comme le déclenchement de la bombe nucléaire qui nous dit que c'est pas l'IA qui va en fait engendrer la Troisième Guerre mondiale parce qu'elle aura estimé peut-être à une raison ou l'autre qu'elle doit nous supprimer et donc déclenchera une attaque mondiale entre un pays ou l'autre. Voilà, encore une fois, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'IA est un danger ou pas? On va voir ça sur la suite de cette interview. Les gens de plus en plus vont se diriger vers l'Europe pour dire nous on aimerait bien utiliser vos outils qui ont été vérifiés. On sait qu'il y a un certain standing de cantonnement et un certain standing de sécurité, donc on va utiliser vos outils. Et cet aspect éthique est très très important pour les 20 prochaines années. Quand les États-Unis et la Chine et d'autres pays feront de grosses boulettes, tout le monde se tournera vers l'Europe pour dire nous on aimerait bien utiliser vos outils. Quels sont les outils que vous avez vérifiés? Rien d'autre à dire, ça confirme ce que je viens d'expliquer. On est un petit peu lent en Europe à comprendre ce que l'on veut faire et ce que l'on doit faire. Et donc du coup, c'est un peu comme si tout doit être parfait avant d'agir. La manière dont les Européens pensent, c'est une manière perfectionniste. Et malheureusement, dans tout ce qui est innovation, il ne faut pas être trop perfectionniste parce que la perfection, c'est l'ennemi du progrès. Je parlais du nucléaire tout à Pensez un l'heure. petit peu à une centrale nucléaire. Techniquement, aujourd'hui, en 2025-2026, on arrive à... La technologie, elle est connue. Et pourtant, on a des accords internationaux, on a des audits, on a des limites de raffinement d'uranium qui fait que tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, le Français moyen, le Belge moyen, le Canadien moyen n'a pas la possibilité de se créer sa petite bombe nucléaire dans son garage. C'est assez vrai, mis à part pour l'Iran, c'est peut-être l'exception. Voilà, parce qu'ils ont décidé de faire autrement par rapport au reste international. Mais voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'il va dire encore une fois. Maintenant, voilà, on en vient au sujet le plus important et le plus intéressant. Est-ce que les robots vont nous remplacer? Parce que je pense que même moi, je me suis posé la question à de nombreuses reprises. Surtout si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez dû le voir, j'en ai parlé quand même assez bien. Moi, je pense que c'est une chose qui risque d'arriver. Mais voilà ce que cette personne en dit. Et je vous décortiquerai évidemment tout ça au fur et à mesure de l'interview. Pour une idée reçue qu'ils ont cru que l'IA allait les remplacer. Parce que l'humain, il est très important là-dedans. Si on ne prend pas en considération l'humain, on est mal. Ouais, on va dire que c'est vrai d'un côté parce que l'humain restera toujours important, ne serait-ce que pour apporter de l'énergie. Non, c'est une blague. Ne serait-ce que, voilà, on restera quand même, je pense, important, même quand l'intelligence artificielle aura éventuellement peut-être pris le dessus sur nous. Mais nous, on restera quand même important parce que je pense que sans nous, l'IA n'avancera pas énormément. Mais ça reste à voir comment le monde va évoluer d'ici quelques années, quoi, aussi. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'avais dit ceci. Maintenant, vous tombez directement sur une IA, vous êtes un peu dispatché et même des fois, on vous envoie même pas vers un humain, puisqu'en fait, l'IA traite en fait votre dossier. Si elle estime que vous avez eu l'information qui est nécessaire, elle vous raccroche au nez. Ce qu'on a pu remarquer dans diverses études, c'est que les entreprises qui avaient utilisé l'IA, en fait, constatent une diminution de 50% aussi là de la satisfaction du client. Et la suite de son interview va confirmer ce que j'avais dit dans cette vidéo. Rien qu'en 2025, j'ai accompagné 9 grandes entreprises dans l'implémentation de l'IA, dans leur process, dans leur technologie, dans leur marketing, dans leur... Voilà. De ces entreprises important, que j'ai aidées ont échoué. Pourquoi? Parce que trop de dirigeants déploient l'IA pour l'IA. Prenons la compagnie A, je ne vais pas les citer. Moi, j'en connais ici en Belgique, moi Ils ont lancé personnellement. un chatbot IA, qui parle comme un humain, pour économiser dans leur centre d'appel. Donc, ils ont fermé leur centre d'appel. Voilà, pour économiser des salaires, évidemment. Ça, c'est ce qu'il dit pas, mais c'est pour virer quelques personnes derrière et économiser des salaires. C'est moins cher de le remplacer par une IA, tout simplement. Que moi, la satisfaction du client a chuté de 40% en faisant ça. C'est ce que je disais dans ma vidéo.
Sauf que voilà, j'avais pas les chiffres tout à fait exacts. Mais c'est clair que voilà, c'est quelque chose qui s'est constaté. Et moi d'ailleurs, je l'ai remarqué puisque des fois, ça m'est arrivé de vouloir contacter des entreprises comme des fournisseurs d'électricité. En fait, je suis tombé sur un robot qui m'a répondu à la place d'un humain, qui n'a pas voulu me renvoyer vers une personne. Et donc du coup, j'ai dû m'en référer en fait à ce que l'IA m'a dit. Et puis elle m'a trié sur le volet, quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez dommage, que je trouve pas spécialement normal et qui, ça s'est ressenti visiblement. Oui, oui. On va automatiser ce qui ne fonctionne déjà pas. Exactement. Voilà, Et c'est ça. l'IA, en gros, c'est un espèce de levier. Donc, quand vous avez quelque chose qui marche bien, ça fait un espèce de levier et ça le rend vachement bien. Et quand vous avez quelque chose qui est bancal, eh ben, ça va le rendre encore plus bancal. Oui. Ça, je pense que c'est valable dans beaucoup de choses. C'est même valable pour des personnes lambda qui en fait veulent essayer l'IA pour trouver des idées, développer des choses et qui en fait sont pas dans le bon. Et donc l'IA, vu qu'elle va toujours dans votre sens, elle va pas spécialement améliorer vos performances ou faire en sorte que ça va mieux pour vous. Ce sera peut-être pas forcément positif pour la plupart des personnes, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, faire gagner les gagnants. L'IA amplifie aussi la médiocrité. Donc, surtout, ne pas travailler avec eux. Donc l'IA, c'est pas de la magie, c'est un levier. Implémenter l'IA avec une stratégie ou n'implémenter rien du tout. Ça sert à rien, sinon vous allez augmenter la médiocrité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser, l'IA, évidemment. Il faut savoir lui parler. Il faut savoir lui poser les questions dans le bon sens. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, évidemment, il parle de l'IA telle que ChatGPT ou Gemini ou Claude, par exemple, des IA qui sont très évoluées, mais qui, en tout cas, ont un rôle important actuellement, quoi. Parce que je pense que énormément de personnes les utilisent, quoi, pour tout et n'importe quoi. Comme on l'avait vu dans ma dernière vidéo ici. Surtout, un truc bien plus important et bien plus grave, énormément de jeunes se serviraient de ChatGPT comme un psy. Parce qu'en fait, pour eux, ils ont en face d'eux une personne qui ne juge jamais, il va toujours dans votre sens. Utiliser une IA comme psy, c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Donc on va arriver sur la suite des sujets. L'effet justement de l'IA sur la jeunesse, sur leur cerveau. Donc encore une fois, dans ma dernière vidéo, j'avais dit ceci. D'ailleurs, ce qu'on constate dans certaines écoles, c'est que certains professeurs ont même arrêté de donner des devoirs parce qu'en fait, ils ont tout simplement peur que les élèves utilisent l'IA pour répondre à leur place et qu'en fait, au moment d'arriver en classe et de réviser les copies, la moitié des élèves ne sont même pas capables de réciter leur travail parce qu'évidemment, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et ça va donc se confirmer dans la suite. Figurez-vous que les étudiants qui ont utilisé ChatGPT ont montré une diminution de 55% de la connectivité fonctionnelle cérébrale par rapport au groupe sans outils. D'accord. C'est ce que je viens de dire. En fait, 83,3% des participants qui ont utilisé ChatGPT n'ont pas pu citer correctement leur propre travail. Donc ça, c'est un danger un petit peu pour le futur quand même. Parce que ça veut dire que utiliser l'IA est quelque chose de pas toujours positif, parce que quelque part, vous améliorez pas la manière dont vous utilisez votre cerveau. En fait, le problème est là. Le cerveau, lui, il est anesthésié. C'est comme ça qu'il va falloir commencer à penser à l'IA. C'est comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pour déléguer mon cerveau ou est-ce que je l'utilise pour amplifier mon cerveau? C'est ce que je disais aussi juste avant. Mais est-ce que le monde va être Quel effet sur le de cerveau crétins comme il est aujourd'hui peuplé de personnes en surpoids? Rien ne me fait croire du contraire. Hein. Tu délègues ton corps, tu travailles pas ton corps, tu prends du gras et ça développe énormément de problèmes cardiovasculaires. Tu ne travailles pas ton esprit, ta mémoire, ta concentration. Ça va pas être très compliqué pour voir que l'intelligence humaine ou la capacité cognitive va tomber au pâquerette. Je suis assez d'accord parce que, évidemment, dans l'interview, je n'ai pas gardé ce passage, mais il l'avait dit, énormément de personnes vont aujourd'hui dans les salles de musculation ou dans les salles de sport de manière générale pour entretenir leur physique parce qu'on n'a plus la même activité physique que lorsqu'on était, en fait, il y a 100 ans ou 200 ans, quoi. Il faut être honnête, on n'est plus autant actif qu'à cette époque. Et en fait, ça risque d'être pareil par rapport au cerveau. Il faudrait peut-être, en fait, des espèces de salles de sport de l'esprit pour continuer à entraîner son cerveau et ne pas, en fait, qu'il se fatigue et s'atrophie comme un muscle, comme je le disais aussi dans ma dernière vidéo. En fait, par quel outil on va pouvoir en fait finalement développer notre cerveau, parce qu'à un moment donné, à force de ne pas l'utiliser, c'est un peu comme un muscle, il va s'atrophier, il va se fatiguer, et à un moment donné, on ne saura plus l'utiliser correctement. Et le rôle de l'humain dans tout ça? L'humain a toujours essayé de comprendre. Il a toujours essayé de comprendre la raison de l'existence. Ça, je suis totalement d'accord. On a toujours cherché quel est le but de la vie, quelle est notre place dans l'univers, quel est en fait notre rôle sur Terre, tout simplement. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on est juste là pour naître et mourir, alors qu'on a peut-être un but. Mais pour l'instant, il faut avouer que ce qu'on fait à la planète est plus négatif qu'autre chose. Mais bon, ça, j'en reviendrai sur une autre vidéo plus tard. Mais on continue. Et certains l'appellent Dieu, certains l'appellent Allah, Bouddha, Jéhovah. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un nouveau joueur.
c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Là aussi, je suis d'accord. Cette entité est peut-être à quelques doigts d'être en fait plus intelligente que l'humain elle-même. Donc à un moment donné, même si ce n'est pas une entité vivante, est-ce qu'elle n'en reste pas moins un acteur très important sur la planète? En fait, c'est ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qui définit en fait l'intelligence? C'est ça la question. on pensait que l'humain était le plus important, le plus Ouais. intelligent de tous les êtres, de tout ce qui existe. Et en C'est fin de ça. compte, l'intelligence artificielle débarque et nous faut un gros coup de pied dans les dents. Et c'est une idée effrayante pour nous aujourd'hui, au même titre que c'était une idée effrayante pour l'Église à l'époque de Galilée. On va comprendre notre place dans cette tapisserie d'intelligence et que notre place, elle a son rôle et qu'en fin de compte, ça va nous rendre un peu plus humbles. La chose la Ouais. plus importante restera dans la maîtrise de notre univers, de la compréhension de notre univers. L'IA et la puissance de calcul des ordinateurs quantiques vont réussir à nous faire comprendre des choses qui nécessiteraient des milliards d'années pour nous pour calculer. C'est ça en fait, c'est la puissance de calcul qui est très intéressante en fait avec l'IA. Il y a des choses en fait qu'on va pouvoir faire beaucoup plus vite parce que grâce à elle, on va gagner énormément de temps et peut-être même que ça donnera des explications sur la naissance de l'humain tout simplement parce que nous en fait on a des théories sur comment l'humain est apparu, mais peut-être que l'IA en fait va nous dire ah ben non en fait c'est comme ça. Pourquoi? Parce que grâce à un schéma, elle aura réussi à remonter à un point où nous en fait on n'avait même pas été capable de le faire. C'est ça qu'il faut même s'imaginer, c'est que peut-être que l'intelligence que va avoir l'IA d'ici quelques années sera encore plus impressionnante et sera allée là où on n'aurait même pas pu l'imaginer. C'est ça qui est dingue en fait. Et comprendre. Que ce soit l'origine du Big Bang, que ce soit la création de protéines Voilà, c'est ça. pour combattre des virus, que ce soit faire redonner la vue aux aveugles, que ce soit faire des humains Soigner qui meurent des pas de humains, cancer, bah oui, c'est ça, c'est ça. 1 sur 2 meurt de cancer. Sachez qu'un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je suis d'accord. Faites partie de la forêt plutôt que de l'arbre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire apprenez à utiliser l'IA comme il le faut, et en fait, ça deviendra un acteur majeur dans notre vie et peut-être moins dangereux que ce que le laisse penser du cinéma, par exemple. Aujourd'hui, n'approchez pas l'IA comme des spectateurs, mais plutôt comme des acteurs. Voilà. C'est la chose la plus importante que vous ferez pour vos enfants. C'est vrai. Mesdames et messieurs les sceptiques, on a besoin de vous pour réguler, pour cantonner l'IA de demain. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui sont sceptiques envers l'IA doivent continuer en fait le combat parce que c'est certainement ce qui va permettre de réguler le tout en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont trop dithyrambiques, qui investissent. Voilà, tout le monde est pressé et impatient de voir l'évolution qu'il y aura d'ici des années. Mais c'est grâce aux personnes qui sont un petit peu sceptiques et qui garderont en tête le fait que c'est dangereux. Qui fait que tout ça le sera en fait tout simplement un petit peu moins quoi. Voilà. Ne sortez pas de la danse. Gardez votre scepticisme, mais ne sortez pas du terrain. N'allez pas sur le banc. Restez avec vos crampons. C'est peut-être le meilleur cadeau que vous ferez aux générations suivantes. Une très bonne allusion au foot là. Moi vous savez que j'aime ça donc voilà. Mettez vos crampons, restez sur le terrain, n'allez pas dans la douche, rentrez pas dans le vestiaire non plus. Donc voilà, en fait, cette vidéo touche bientôt à sa fin, je vous avoue que je ne le savais pas. C'était donc certains passages que j'avais coupés et que j'ai repositionnés en certains endroits pour pouvoir en fait réagir de la manière dont je l'ai fait aujourd'hui. J'espère que c'était assez concis. Là, il reste un tout petit passage qui sont en fait les questions personnelles qu'on a posées à cette personne et que je voulais aussi vous partager parce que, évidemment, je les ai trouvées intéressantes, sinon je ne le ferai pas. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Gorbatchev. Voilà, je pense que vous connaissez tous Gorbatchev, ce russe qui a énormément d'importance. Donc voilà, c'est la personne avec qui il préférait passer un bon dîner, parce que je pense qu'on aurait énormément de choses à apprendre de cette personne, et je suis absolument d'accord avec lui. Quelle est votre plus grande peur? Le temps. Le temps, ça me fait flipper le temps. Je l'ai gardé parce que je suis d'accord, moi aussi, même si voilà, il y a beaucoup de théories ces temps-ci qui disent que le temps n'existe pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on constate, qu'on remarque, qu'on voit avec l'évolution des choses autour de nous. Et donc, évidemment, ça reste impressionnant et je comprends qu'il en ait peur. Et la chose qui vous préoccupe C'est le cas, moi aussi. le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? La bêtise humaine. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et évidemment, moi aussi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est la bêtise humaine. En plus, on peut le voir sur certains réseaux. On peut le voir un petit peu partout. C'est clair que des fois, ça peut être quelque chose d'inquiétant. Mais il faut garder un espoir. Peut-être qu'un jour, tout ça va changer. Et que les humains vont évoluer. Et grâce à l'IA, justement, peut-être qu'on va passer à un palier supérieur. On ne sait pas. En tout cas, moi, je vais revenir sur l'écran habituel.
Voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop brouillon parce qu'encore une fois, voilà cette vidéo, je la fais comme ça, moi je lance le truc, je réagis en direct. Donc évidemment, des fois peut-être que je suis pas tout à fait dans le truc ou peut-être que je m'éloigne en fait du sujet, ça peut arriver très souvent. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu parce que moi j'ai aimé le faire. Encore une fois, merci à le Manal Show pour cette interview que j'ai trouvé très intéressante. Encore une fois, je partage le lien ici, le lien sera aussi dans la description. Vous savez ce que vous pouvez faire si jamais vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker, abonner, enfin vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, moi je suis pas là pour ça. J'espère que ce contenu était très intéressant. J'espère aussi que tout va bien pour vous, les amis. Je sais pas quand on sera, mais à la prochaine.